Ida Narpous, vous êtes membre de la délégation ministérielle chargée de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Vous voyez, on reste dans les questions de la jeunesse également. Et vous êtes ici dans ce rendez-vous d'automne, vous êtes ici un peu chez vous, puisque non seulement vous êtes médiatrice, mais vous êtes également lauréate, comme l'a rappelé tout à l'heure Gabriel, lauréate du Trophée de l'innovation que l'ANM vous a décerné en 2011. Votre credo laïque, si je puis dire, pour rebondir sur l'expression de tout à l'heure, votre credo, vous l'empruntez à Hannah Arendt en affirmant, je cite, qu'il faut transmettre le monde à l'enfant, lui apprendre à l'aimer pour demain, et qu'il ait envie d'en prendre la responsabilité et non pas de le conserver tel qu'il est, mais de l'augmenter, de l'enrichir. Fin de citation. Et c'est dans ce cadre que vous avez porté, depuis 2 ans, la médiation par les pairs dans l'école. Vous allez donc en dresser le bilan, avec l'aide notamment d'un élève de 3e que nous allons voir, dont on a parlé tout à l'heure, le jeune Paul. Et également, nous verrons sur les écrans, si j'ai bien compris, Madame Aïda Vasquez, qui est la principale du collège Anne-Franck, dans laquelle, à Paris 11e, dans laquelle cette expérience a été menée. Ida, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être ici. Merci pour l'expression, je suis un peu chez moi, parce qu'il y a 2 ans, donc Gabriel a pris sur elle de me proposer pour ce trophée de l'innovation. Et vous voyez que depuis, j'ai monté quelques marches de façon inattendue. Donc je veux remercier Gabriel et l'ANM qui m'a fait confiance et à laquelle j'essaye d'apporter aussi ma contribution en tant que donc administrateur chargé de promouvoir la médiation scolaire, parce que c'est un pan qui est peut-être un peu ignoré, négligé par certains. Et aujourd'hui, c'est un pan qui est de plus en plus médiatisé. On aura l'occasion d'en parler. En tout cas, j'interviens ici à plusieurs titres, effectivement. Je suis enseignante d'histoire, géographie, éducation civique, et j'y tiens, parce que c'est par l'éducation civique, par l'éducation à la citoyenneté, que mon chemin a rencontré la médiation. Et il y a des personnes ici qui appartiennent au CMFM. Et je me souviens qu'en 2002, j'étais donc au colloque de l'UNESCO où j'ai entendu donc Jacqueline Morino et Thierry Dudreuil, et que là, je me suis dit, c'est ça. Voilà, là, il y a un chemin pour moi. Et donc j'ai décidé de me former, tout en continuant à enseigner, de préparer un diplôme universitaire donc à l'IFOMEN. Et j'étais très fière d'être le seul professeur là, parmi l'aréopage de médiateurs, d'avocats, de médiateurs de la République, des RH, etc. Donc une très très belle ouverture, parce que vous savez que on est quand même un peu une forteresse dans l'institution scolaire, on sort pas beaucoup de nos murs, et moi j'avais envie vraiment de sortir des murs de l'école pour aller rencontrer d'autres professions et me frotter un petit peu aux différentes expériences. Donc c'est au cours de cette formation qu'on faisait des mises en situation, ce que les enfants appellent les jeux de rôle, et je me suis dit mais ça peut intéresser mes élèves, et donc j'ai retrouvé cet été en rangeant mes papiers une lettre que mes élèves avaient écrite à la même époque, disant nous souhaiterions que Madame Narpous ouvre un atelier de médiation au collège Anne-Franck. Je pensais que c'était seulement moi qui avais été à l'initiative, mais non, ça a été vraiment la rencontre conjointe d'un désir, le mien, mais aussi celui de mes élèves. Et donc, de fil en aiguille, tous les ans, j'ai à peu près 25 élèves volontaires de la 6e à la 3e qui s'inscrivent à l'atelier sur le temps périscolaire, qui est une grande question aujourd'hui d'actualité. Et donc, nous faisons un atelier de médiation, donc tous les jeudis. Et puis l'école voisine s'est beaucoup intéressée à la question, parce qu'elle avait entendu parler de la médiation, on se disait mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc est venue en 2007 voir ce qui se passait. Et depuis, l'aventure a commencé de faire ce qu'on appelle des médiations en terre de grès, c'est-à-dire que les collégiens que je forme vont faire toutes les semaines des médiations dans l'école voisine, des vraies médiations. Donc vous allez voir dans cette vidéo, dans cet extrait, donc une vraie médiation qui a été tournée. Et depuis d'ailleurs, les médias s'intéressent de plus en plus non seulement aux problèmes de l'éducation, aux problèmes de violence, mais enfin s'intéressent à des tentatives de solutions.
Et c'est de plus en plus médiatisé, donc je fais un peu de pub aussi personnelle, c'est que mardi s'ouvre la campagne contre le harcèlement à l'école, qui a été initiée par Éric de Barbieux, mais je vais vous parler un peu plus, j'essaie de respecter le temps, du rôle de la délégation ministérielle, car c'est lui qui porte ce projet de lutte contre le harcèlement à l'école, de la prévention, d'ailleurs non seulement parmi les élèves, mais aussi de tous les personnels, parce que ça existe aussi. Et là, il faut dire que l'école est en retard sur ce dossier. Donc une grande campagne s'ouvre mardi prochain qui va être extrêmement médiatisée. Et donc vous aurez aussi une petite vidéo dans France 2 qui est venue tourner au collège, à l'atelier et dans l'école voisine une vraie médiation, ainsi que BFM TV aussi. Et puis vous aurez une grande page dans Le Parisien, puisque la journaliste est venue hier assister à un entraînement de médiation par les pairs avec des élèves. Donc mardi aussi, vous aurez pas mal, puisqu'il y a des gens aussi de région, il ne faut pas les oublier, l'importance des territoires. Donc mon rôle aussi dans la mission, c'est de recenser des établissements qui pratiquent la médiation par les pairs, et donc des médias vont aller se rendre dans des établissements scolaires. Et je suis très contente parce que j'ai vraiment fait la publicité pour des établissements du 93, dont on a une très mauvaise image, mais il se fait aussi beaucoup de choses en 93, grâce notamment aux associations. Je pense à Médiacteurs Nouvelle Génération, mais je pense aussi au financement des collectivités territoriales qu'il faut aussi saluer, parce que c'est grâce à ce travail des collectivités territoriales que le dossier de la médiation avance. Voilà, donc voilà pour ce qui concerne, vous verrez, puis vous me poserez des questions, mais je voudrais vous indiquer un petit peu cette histoire de la délégation. En fait, donc Éric de Barbieux, spécialiste des violences en milieu scolaire et en particulier du harcèlement, et qui œuvre avec des universitaires depuis plus de 25 ans, a eu ce poste de délégué il y a presque un an, jour pour jour d'ailleurs, donc en novembre 2012. C'est une création de notre ministre Vincent Peillon. Et donc Éric de Barbieux a eu la latitude d'appeler les personnes de son choix pour faire partie de cette délégation. Nous sommes 10. Et comme il était venu voir justement à l'école Saint-Bernard la médiation telle que nous la pratiquons, eh bien il m'a envoyé un petit mail, je me souviendrai, 27 septembre 2012. Donc je revenais de Belgique parce qu'il y a des Belges aussi ici. Je rentrais de Bruxelles, et je trouve ce mail disant: écoute, j'ai vu le travail que tu accomplis et j'aimerais bien que tu rejoignes la délégation, mais à mi-temps, parce que je souhaiterais que tu restes sur le terrain. Donc je suis toujours sur le terrain et j'enseigne toujours aussi. Je suis aussi coordinatrice d'un dispositif de socialisation et d'apprentissage pour des élèves en difficulté. Donc je rejoins le travail de Jean-Marc Borello. Et d'ailleurs, je reprendrai la phrase que j'avais dite en conclusion il y a 2 ans d'ailleurs, la phrase de Jean-Pierre Bonafé-Schmitt. Et donc nous nous rejoignons dans les objectifs et les finalités, c'est-à-dire que la médiation scolaire et la médiation par les pairs n'est pas un simple outil de gestion de la conflictualité, mais véritablement un projet éducatif. Et je pense que c'est ça que vous allez voir. Et dans ce projet éducatif, il y a vraiment l'idée qui me tient à cœur, c'est de responsabiliser les élèves. Et je crois que les établissements scolaires le comprennent de plus en plus, si on donne la possibilité aux élèves de les responsabiliser dans tout ce qui est climat scolaire, climat relationnel, climat de justice, climat éducatif, eh bien évidemment on pourra davantage faire pour un changement sociétal. Et là on est à l'aube d'une révolution culturelle, parce que je dois dire qu'il y a encore pas mal de résistance au milieu des enseignants, dans le milieu enseignant. Certes, c'est dû aussi au cursus scolaire. Dans le second degré, peut-être que vous en souvenez si vous avez des enfants qui sont au collège ou au lycée, il y a une spécificité française où l'on sépare vie scolaire et enseignement disciplinaire. Et là, moi, dans la médiation telle que je la pratique au collège et à l'école, il y a vraiment l'idée de ne pas séparer vie scolaire et enseignement disciplinaire. Et que c'est au quotidien que l'on peut donner aussi cette éducation à la citoyenneté. Le rôle de la délégation,
eh bien, il y a 6 missions que je vais décliner très rapidement. Aider au repérage et à l'observation des violences en milieu scolaire. Il ne s'agit pas simplement des violences entre enfants, mais aussi des violences parmi les personnels. Et ça, c'est nouveau, que l'Éducation nationale s'intéresse aussi aux violences institutionnelles et aux violences que vivent aussi les personnels de l'Éducation nationale. Informer par la réalisation de synthèses scientifiques. Je précise d'ailleurs que Monique Sassier, qui n'est pas aujourd'hui ici, mais qui m'a remis le prix il y a 2 ans, le trophée il y a 2 ans, qui nous a remis, parce que Chloé et Paul étaient présents lors de la remise de ce trophée, et très très présente. Nous sommes voisines de bureau, mais aussi on communique beaucoup sur justement faire évoluer la médiation, c'est plutôt la médiation institutionnelle, même si elle met des guillemets sur ce qu'elle appelle médiation institutionnelle. Conseiller pour diriger l'action publique, c'est-à-dire que nous sommes très présents à la délégation pour essayer de faire avancer le dossier des formations notamment, je vais en parler, former. Et vous savez que dans la loi des ex-IUFM, donc Institut de formation des maîtres, qui a changé, puisque maintenant on appelle ça des SP, c'est-à-dire des écoles supérieures de professorat et d'éducation, il s'agit d'instaurer des enseignements transversaux, 10% à peu près, donc des enseignements pour tout ce qui est éducation à la non-violence et à la paix, à la résolution positive des conflits. C'est là effectivement que les associations pourront sans doute jouer leur rôle dans les régions, mais avec aussi des difficultés de mise en place parce que pour une véritable professionnalisation de la médiation en particulier, ça va être une grande question. Fédérer et impulser des actions de prévention, en particulier grâce aux associations. Et là, évidemment, je voudrais faire de la publicité pour la charte de qualité de la médiation par les pairs, qui est le résultat de 6 mois de travail que nous avons mené à la délégation. J'ai piloté cette action, et donc nous avons abouti avec une vingtaine d'associations, dont l'ANM, à produire cette charte de qualité de la médiation par les pairs, qui est non seulement qui a été l'idée de médiateur nouvelle génération de Brigitte Liattard, pour faire en sorte qu'il y ait des bonnes pratiques, parce que en termes de médiation scolaire, et en particulier de la médiation par les pairs, il faut dire qu'il y a un peu tout et parfois n'importe quoi. Donc pour pouvoir aussi avoir un cadre de référence, des bonnes pratiques et de l'éthique et de la déontologie de la médiation en milieu scolaire. Voilà. Il s'agit de suivre aussi et prévenir les agressions subies par les personnels. Donc on a là, dans les axes prioritaires, la prévention d'urgence et la gestion de crise, agir contre le harcèlement à l'école, et donc grande campagne à partir de mardi prochain, où les médias sont convoqués pour diffuser justement les bonnes pratiques et la connaissance de cette question dans le milieu, parce qu'on sait très bien que des élèves qui sont harcelés peuvent avoir des phobies scolaires. Et donc, il s'agit évidemment toujours de raccrocher aux apprentissages. Un élève qui ne subit pas de violence, ou enfin en tout cas des toutes petites violences, eh bien, c'est un élève qui peut être disponible pour ses apprentissages. Je crois que j'ai à peu près tout dit, sauf que il s'agit aussi de revaloriser l'action de certains médiateurs ou de certains acteurs du milieu scolaire. Je pense par exemple aux équipes mobiles de sécurité dans lesquelles je suis intervenue hier au ministère d'ailleurs, pour leur montrer comment fonctionnait une médiation, parce qu'ils sont souvent peu formés, ils ont été un peu formés sur le tas, donc il s'agit vraiment de les professionnaliser pour qu'ils interviennent de façon judicieuse dans les établissements scolaires. En dehors de ces médiations que j'ai eu l'occasion de connaître, d'animer, qu'est-ce que vous entretenez pour les groupes, pour les salles de classe, si possible pour les enseignants, des groupes de parole, de dialogue, des bâtons de parole? Quel est l'entretien, je dirais l'huile qui pourrait entretenir la machine en dehors, bien sûr, de ces médiations idylliques dont on rêve et on rêve encore? Mais qu'est-ce qui entretiendrait, je ne sais pas si je le file, voilà. Oui, je comprends bien votre question. Merci. Puisque vous parlez de Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, je pense que c'est intéressant de rappeler qu'il distingue les instances de médiation
Donc là, dans la médiation ritualisée, telle que vous la pratiquez, on est dans l'instance de médiation, où là, ce sont les élèves qui pratiquent la médiation, parfois de la comédiation avec moi, d'ailleurs, parce que le sujet est un peu épineux, donc la principale me demande de participer. Quand on dit projet éducatif, c'est sûr que il faut qu'il y ait un ensemble d'éléments. Vous parlez des systémies, qui favorisent bien sûr tout le climat relationnel, éducatif, de justice. Moi, j'ai conscience que je fais un travail important, mais je me sens encore un peu seule dans mon établissement. Je pratique aussi d'autres techniques, notamment le cercle de parole et d'écoute, technique qui m'a été apprise par les Américains d'ailleurs. Et voilà, le Council Circle, et avec mes élèves dans le cadre de la vie de classe. C'est vrai que je trouve, et je suis pas la seule, puisqu'on a discuté aussi avec mon collègue qui posait la question tout à l'heure sur donc la justice pour les mineurs. Oui, on rencontre beaucoup de résistance dans le milieu enseignant, et je pense que ça tient au fait qu'on est de plus en plus débordé par des tâches pédagogiques mais aussi administratives, et que certains enseignants disent oui, mais on est là pour enseigner l'histoire, géographie, les maths, mais on n'est pas là, on n'est pas éducateur, on n'est pas médiateur, on n'est pas assistante sociale. Donc il y a encore des réticences de considérer qu'un élève c'est d'abord un être humain, avec, comme je dis souvent, et comme nous le pratiquons en tant que médiateurs, avec ses émotions, avec ses besoins, avec ses valeurs. Et ça, c'est quelque chose. C'est pour ça que je parlais de révolution culturelle. C'est vrai qu'il y a une demande. Alors moi, je parle pour mon cas personnel. J'ai 10 établissements scolaires cette année à Paris qui ont demandé une sensibilisation à la médiation, ou bien soit juste pour sensibiliser. Je pense à il y a un lycée professionnel dans lequel je vais intervenir. Je suis très contente parce que les lycées professionnels sont très en souffrance, et les enseignants sont très en souffrance dans les lycées professionnels aussi, pas seulement les jeunes. Et donc ils me demandent, donc je suis en train d'y réfléchir, de introduire une culture de la médiation dans l'établissement. Il n'y a que des enseignants. Il n'y a pas dans cette formation le CPE ou la CPE n'a pas demandé, l'infirmière non plus, parce que je trouve que de faire des formations aussi intercatégorielles peut apporter des réponses de façon beaucoup plus globale. Donc pour l'instant, on travaille vraiment par petits bouts, en espérant qu'effectivement de plus en plus certains vont s'y intéresser. Alors, c'est peut-être pas forcément d'ailleurs de la médiation, ça peut être aussi de la communication non violente. Il y a le 30 novembre prochain à la mairie du 2e arrondissement, le 11e forum de l'éducation à la non-violence et à la paix. Donc, avec beaucoup d'acteurs associatifs qui ont contribué d'ailleurs à la rédaction de la charte et qui ont d'autres techniques, d'autres approches, mais évidemment qui sont dans le même esprit que de la médiation. Alors je ne sais pas si j'ai répondu. Moi, en tant que pratiquante de la médiation, praticienne de la médiation, je suis parfois frustrée parce que j'aimerais que ça avance plus vite. Mais vous voyez, déjà le fait qu'en 2 ans, une délégation ministérielle propose à une médiatrice de promouvoir la médiation, je crois qu'on est dans un changement vraiment de paradigme aujourd'hui, quoi. Alors après, sur le terrain, c'est un peu plus lent. Mais c'est tout un changement de mentalité. Je crois que quelqu'un citait que la parole de Einstein, je crois, il est plus facile de briser des particules que de briser des préjugés. Je crois qu'on en est là. Bonjour, Philippe Dacremont, je suis formateur au Val-de-Caux à Argenteuil et je forme aussi des élèves à la médiation et des adultes en médiation sociale. Donc, dans des collèges d'Argenteuil, disons qu'il y a une volonté des principaux surtout, mais souvent une certaine plus ou moins opposition ou des CPE notamment ou de certains enseignants. Quel dommage. C'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'au bout de 2-3 ans, dans certains collèges, l'opposition se lève, mais c'est pas pour ça qu'ils envoient beaucoup d'élèves et du coup les choses avancent pas. Alors que dans des collèges où je l'ai fait, où effectivement les CPE sont beaucoup plus participants et ils font ce que la principale dit, c'est-à-dire qu'ils voient les élèves et puis
ils leur proposent la médiation et en général ils l'acceptent et le climat de l'établissement change beaucoup plus. Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Il y a une chose qui m'a étonné dans la charte qui est parue sur le site du ministère dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a marqué qu'il faut que ce soit les élèves que les élèves normalement sont seuls en médiation. Et que, oui, non, mais il y a des influences de certaines associations qui, effectivement, disent que, je crois que c'est marqué que les élèves sont seuls en médiation, sauf s'ils demandent qu'il y ait un adulte qui soit là. Et moi, il me semble que la position de la principale est quand même, ou ce que vous avez dit, c'est quand même mieux, c'est que ce soit les adultes qui décident si un adulte a besoin d'être là, parce qu'il y a des phénomènes de caïda. On ne sait pas très bien ce qui peut se passer dans des établissements violents. Il peut y avoir des bagarres en médiation si on laisse, etc. Donc, ce qui est écrit dans la charte me paraît étonnant. Alors, la réponse d'Aïda. Merci, donc, monsieur. Ça a été une grande question que j'ai expliquée dans le dernier numéro de Non-Violence Actualité, le numéro 331 qui vient de paraître, consacré donc à la médiation par les pairs. Ça a été un grand enjeu, et c'est vrai que à la fin, on aurait peut-être eu besoin d'une séance supplémentaire, et peut-être on n'aurait pas tout à fait écrit cela, parce que c'est un principe auquel médiateurs nouvelle génération et génération médiateur sont attachés, c'est-à-dire que ce soit strictement les élèves qui fassent la médiation. Je vous ai parlé tout à l'heure, moi je fais de la comédiation avec mes élèves, je suis très très souvent présente, et un peu pour respecter l'esprit de la charte, je vais un peu couper le cordon ombilical, tout en sachant que là, il y a effectivement une question de responsabilité. Et la balance, elle va aussi dans ce que vous dites, avec l'idée que attention, que la médiation par les pairs n'a pas pour mission de déresponsabiliser les adultes. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est qu'il y ait des réunions de régulation, en quelque sorte, je les appellerai comme ça, c'est-à-dire que les médiateurs élèves puissent rendre compte à partir de ce que j'appelle contrat à l'amiable, contrat d'engagement à la fin, que les adultes d'abord soient bien formés, ce qui n'est pas toujours le cas, soient bien formés pour pouvoir effectivement poser les bonnes questions, pour éviter le phénomène des grands frères. Vous parliez de Caïda tout à l'heure, qui a desservi la médiation scolaire il y a quelques années, et pour permettre aussi peut-être de déceler derrière un petit conflit. J'aime bien, c'est Gabriel Planès qui a un attachement pour l'Afrique et qui me citait cette phrase dans Patéba, derrière un petit conflit peut se cacher un conflit plus sérieux, une souffrance plus sérieuse, et ça, moi, je m'en suis rendu compte dans l'école élémentaire, effectivement, derrière un conflit qui a été médié, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses plus graves, de la violence, par exemple, dans les familles. Et donc là, mon rôle en tant qu'adulte, c'est beaucoup plus facile, les élèves s'en rendent pas forcément compte, c'est de pouvoir passer des relais. D'où, effectivement, cette question, quelle est la place de l'adulte dans la médiation par les pairs ? Merci, Aïda. Merci de me donner la parole. Marie-Vonne Henry, je suis avocat au barreau de Paris. Je voulais juste signaler l'initiative du barreau de Paris qui s'appelle Initia Droit et qui offre la possibilité aux enseignants dans les écoles de la ville de Paris de faire venir des avocats pour initier les enfants au droit. Et dans ce cadre-là, des initiations à la médiation sont aussi proposées. À titre personnel, je suis intervenue cette année dans une école du 5e arrondissement et je dois intervenir lors de cette année scolaire dans un autre établissement du 20e arrondissement à la demande des professeurs. Voilà, c'était juste signaler ça pour montrer que les professeurs dans certains établissements sont aussi demandeurs. Oui, je connais très très bien Initia Droit puisque j'ai travaillé avec eux pendant plusieurs années, ce qui m'a donné l'occasion de pouvoir aller assister à des procès en correctionnel avec des élèves. Et je me réjouis de voir que la médiation entre dans les programmes d'Initia Droit parce que je trouve que parfois c'est très intéressant, mais c'est très contraint dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Justice, et que parfois vous êtes, vous en tant qu'intervenant, obligé de répondre à certains thèmes
Et je sais que moi, j'ai demandé à l'avocate qui intervenait de dire répondez aussi aux questions des élèves et pas forcément à une thématique qui a été proposée d'en haut. Merci.